laisse-moi te dire que je ne suis pas prêt à ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu as la connaissance de ce qui se passe, tu ne peux pas y aller. C'est des commerçants, ces gens-là. S'ils sont des commerçants, et j'ai des amis qui sont morts parce qu'ils sont allés chez les non-spécialistes. C'est des commerçants qui n'ont rien à voir avec le corps médical. Et la plupart d'ailleurs, quand vous partez chez nos parents asiatiques, je ne vais pas citer leur pays, mais le même produit qu'ils donnent pour quelqu'un qui a le palais, ils donnent ça pour quelqu'un qui a les yeux, ils donnent ça pour quelqu'un qui a la carie, ça veut dire que c'est des amateurs. Et le corps ne peut pas donner ça à n'importe qui. Et non, ce que nous demandons, c'est d'encourager le gouvernement à préparer les structures afin que les gens aient confiance à ces hôpitaux d'État ou les hôpitaux organisés, des centres bien organisés, pas des petits des centres de fortune là. C'est des centres de fortune, ils cherchent l'argent. Je ne pense pas, mais tout ça c'est la pauvreté. Vous parlez souvent des cabinets, mais voyez un peu le coût de la vie du citoyen moyen ne répond pas quand on lui délivre une ordonnance. Il ne peut pas aller dans une pharmacie, ça coûte cher. On se contente d'aller dans les, comment on appelle ça déjà, les banamanganga, machin, tout, parce que là-bas, quelqu'un peut peut acheter quelque chose. Je dis quelque chose, un médicament, un produit à un coût très bas. Mais ce qu'il faut regretter, ce qui est regrettable, c'est que ces produits ne sont pas conservés dans des conditions appropriées. J'ai été à Kinshasa. Les produits que vous voyez dans les marchés là, mais on soigne les gens à Kinshasa avec ça, hein? Ah mais oui, les produits que vous voyez dans nos marchés, les produits pharmaceutiques, vous voyez à Kinshasa. Je reviens un peu sur la prolifération des cabinets. Bon, cette prolifération est pour la plupart gérée par des étrangers, les Congolais de la RDC. J'en sais quelque chose. Mais puisque le Congolais lambda n'a pas... Vous voyez, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a les permanences dans les dispensaires chez nous? Parce que moi, je suis Jeanne Vial. Mais il n'y a pas de permanence. Il n'y a rien. Mais on est obligé d'aller dans ce cabinet privé pour se soigner, pour se faire soigner. Tout ça aussi, c'est la faute des gouvernants. Il n'y a pas de permanence dans nos instituts sanitaires. Je suis à Jeanne-Vial. Il n'y en a pas. Mais à 22 h, vous avez un enfant qui est malade. Vous n'avez pas de l'argent pour prendre un taxi. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans les cabinets privés, tenus par les étrangers. Ça, j'en sais quelque chose. Mais moi, c'est bon. Peut-être que j'ai encore quelques moyens pour aller dans un centre approprié, sécurisé, je peux le faire. Ceux qui précisément gèrent les cabinets médicaux, ils apportent en plus à notre peuple, bon, peut-être aussi pour diverses conditions. Est-ce que peut-être c'est des conditions financières par rapport à la distance, par rapport à la qualité du service, parce que la majorité des Congolais ont compris que CHU, la qualité n'est pas vraiment appropriée. Et il y a des fois, il y a des retards, vous pouvez venir avec on vous fait attendre parce qu'on a besoin d'argent, il y a un peu tout ça. Et c'est pourquoi le Congolais aussi a un peu marre de tout ça. Mais alors lorsqu'ils arrivent, précisément en ce qui concerne les cabinets que nous avons, les cliniques et tout, ils se retrouvent et facilement on les sert. C'est vrai que d'une part, il y a de l'argent qu'il faut payer, mais il y a quand même la qualité est là appropriée. On peut prendre soin du malade même avant, peut-être qu'on lui demande de l'argent. Mais il y a des fois, et certains cas, CHU, on constate que quand tu es un malade ou quelqu'un qui a un problème particulier, il faut le faire attendre. Alors que tout ça, c'est un problème. On se dit que, est-ce que c'est parce qu'on veut de l'argent ou on veut faire le travail tel qu'il faut? Bon, c'est réellement une question. Ceux qui ouvrent ce centre médical, bon, je me dis aussi, ce n'est pas en vain. D'une part aussi, est-ce qu'on se dit, est-ce que l'État a pris aussi soin de les récupérer par rapport à ce qu'ils ont reçu, soit de diplôme ou la connaissance qu'ils ont reçue. Mais il peut arriver qu'il y a eu peut-être, bon, l'État n'a pas peut-être pris soin de les prendre en tant qu'ouvriers ou travailleurs. Ils se sont dit peut-être avec les moyens qu'ils ont de faire quelque chose qui peut se venir à peut-être par rapport à leur zone, aider ceux qui sont là. Donc pour moi, je ne trouve pas ça aussi de mauvais aussi. Bon, tout ça aussi, ça aide au pays. Mais sinon, en réalité, je vois qu'il y a toujours des limites.
par rapport aussi, parce qu'il y a des cas où les cliniques demandent toujours aux malades d'aller à la grande université. Mais sinon, on ne peut pas aussi les en vouloir. Tout va pour la santé des Congolais. Que je suis prêt pour aller me faire soigner là-bas, je pourrais le dire d'une manière, si j'ai en moi ces possibilités de me rendre dans les grands hôpitaux, je me rends. Mais si je suis dépourvu des moyens, parce que tous ces gens-là que vous voyez dans ces cabinets médicaux-là, ils se rendent là-bas, c'est parce qu'ils n'ont rien. Vous voyez. Et aujourd'hui, moyennant le coût de la vie actuelle qui ne permet pas à tout le monde de pouvoir s'attraper ces soins-là, c'est ce qui fait que ces cabinets-là aussi puissent recevoir les malades à leur disposition. Donc c'est ça. Parce que moi, aujourd'hui, je dis que non, je vais me rendre à l'hôpital général du CHU pour me faire soigner. Est-ce que c'est tous les Congolais qui sont prêts et qui peuvent disposer de quoi aller à l'hôpital? Déjà, la réception. Et quand vous arrivez dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux, là, la consultation, quelquefois, c'est autour de 500 francs, voire 1000 francs. Bon, tout ça, ce n'est pas aussi une garantie. C'est pas aussi une garantie. Donc, c'est à nos autorités de prendre leurs responsabilités et faire des investigations avant que ces gens-là ne viennent s'installer pour ouvrir ces cabinets médicaux. C'est au ministère de la Santé de créer des études, des stratégies pour permettre à toutes ces populations qui sont dépourvues de moyens pour pouvoir s'attraper des traitements pour leur santé. Oui. Les cabinets qui n'ont pas des structures vraiment qui ne répondent pas aux normes de la santé, je ne peux pas m'hasarder à aller me traiter là-bas. Mais parce que d'abord leurs médicaments ne sont pas bien conservés. Bon, je ne sais pas. Et puis le personnel, parfois ce n'est pas un personnel qui a subi une bonne formation, qui n'est même pas qualifié. Bon, donc voyez-vous les conséquences. Parce que la santé, c'est la vie. On ne peut pas aller s'hasarder, prendre des soins dans des telles cliniques. Vraiment, ça ne répond pas. Nous proposons au ministère de la Santé de mettre une commission fiable afin d'aller recenser et regarder lorsque ça ne tient pas, qu'on mette fin à ça. Mais moi, dans mon quartier, je vois il y a certaines cliniques, quand quelqu'un a pris une maison à louer, a mis la peinture, a mis une tablette, des seringues, tout ça là-bas. Ça existe. Je ne sais pas si cette commission était partie sur le terrain, comment. Je ne vois pas. Puisque même là où nous parlons, ça existe encore. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, à la première analyse, il y a plusieurs idées qui s'affrontent, pour ne pas dire deux idées. On se retrouve dans une situation difficile, pour ne pas dire assez complexe. Laquelle? Vous avez dans un premier temps l'État qui ne parvient pas, jusqu'à preuve du contraire, à mettre au profit des populations des soins adéquats pour des structures adéquates. Dans un premier temps. C'est ce qui crée, s'il faut le dire, un certain centre d'affaires pour un certain nombre de personnes courageuses, etc., de pouvoir mettre sur pied des cabinets médicaux. Quand bien même leur façon de faire ne se conforme pas ou encore ne répond toujours pas et à la déontologie, okay, et à toute la connaissance qui va avec. D'où on se trouve dans un cataplasme qui ne dit pas son nom, en fait. Et bon, ben voilà, que les soins soient bons ou pas, bon, ben voilà, ça marche comme cela. Donc c'est une situation assez difficile, assez éprouvante, mais bon, dans tous les cas, le tort revient à l'État. Pourquoi? Parce que les choses devront être ordonnées, les choses devront obéir à une certaine hiérarchie. Vous conviendrez avec moi d'un fait, c'est que la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Et aujourd'hui, on ne peut se rapprocher que des cabinets médicaux qui font l'expression d'un travail affiné et respecté de tous. Or, je ne dis pas que tous les cabinets médicaux sont mauvais, mais s'il y en a peut-être 10, pour ne pas être dur, peut-être autour de 3, font un travail appréciable. Je peux dire que personnellement, non, parce que j'ai quand même la connaissance de savoir que pour aller se soigner, il faut se diriger là où c'est fiable. Mais or, beaucoup de gens s'entraînent dans ces cabinets médicaux tout simplement parce que ce qui leur attire d'abord, c'est le prix. La consultation, souvent, c'est 2000 francs. Or, dans les hôpitaux réputés, je peux dire, ou qui est reconnu, souvent,
dès que vous arrivez, 10 000 francs déjà. Comment on l'appelle, la consultation, c'est 10 000. Or, c'est ça le problème prix qui attire d'abord les gens vers ces cabinets médicaux. Et surtout, ils n'ont pas de moyens pour vérifier si celui qui œuvre dans ce cabinet maîtrise bien son métier. Donc ça veut dire que ça ne relève pas d'eux d'aller vérifier. Ça, c'est vraiment la responsabilité de l'État. C'est l'État qui devait vérifier avant que ces cabinets médicaux puissent s'installer. L'État devait aller régulariser. Donc ces gens-là devaient venir s'inscrire ou pour que l'État leur donne le droit de s'installer. Or, ce n'est pas comment on appelle, le patient ou les patients qui peuvent aller régulariser ou vérifier si c'est fiable ou non. Parce que lorsqu'on commence quelque chose, vous lancez, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Ce n'est pas dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine et vous lâchez. Parce que le phénomène va encore revenir. Donc c'est mieux, lorsqu'on s'engage, il faut aller jusqu'au bout. Parce que ça, c'est une façon de protéger la population aussi. Parce qu'il y a d'autres choses, la population ne peut pas se protéger elle-même. Bien sûr, on sait qu'il y a aussi, comment on appelle, l'intelligence. Personnellement, on peut être intelligent de savoir que non, là je peux aller me soigner ou non. Mais l'État doit apprendre aussi cette responsabilité-là de protéger sa population. Lorsqu'il s'engage, il doit aller jusqu'à la fin.